La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour, en crise familiale. Depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam et Ève, avec leur cortège de violence, mais aussi avec la force de la vie qui continue. Genèse chapitre 4. Jusqu'à la dernière page où apparaissent les noces de l'épouse et de l'agneau, Apocalypse 21, 2-9. Les deux maisons que Jésus décrit, construites sur le roc ou sur le sable, Matthieu 7, 24-27, sont une expression symbolique de bien des situations familiales créées par la liberté de leurs membres, car, comme l'écrivait le poète, toute maison est un chandelier. Entrons à présent dans l'une de ces maisons, guidés par le psalmiste à travers un chant qu'on proclame aujourd'hui, aussi bien dans les maisons juives que dans les maisons chrétiennes. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heureux es-tu. À toi le bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Paix sur Israël. Psaume 128, 1-6. Franchissons donc le seuil de cette maison sereine avec sa famille assise autour de la table de fête. Au centre, nous trouvons en couple le père et la mère avec toute leur histoire d'amour. En eux se réalise ce dessein fondamental que le Christ même évoque avec force. N'avez-vous pas lu que le Créateur dès l'origine les fit hommes et femmes, Matthieu 19, 4. Et il reprend le mandat de la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Les deux grandioses premiers chapitres de la Genèse nous offrent l'image du couple humain dans sa réalité fondamentale. Dans ce texte initial de la Bible brillent certaines affirmations décisives. La première citée de façon synthétique par Jésus déclare « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Il les créa. » 1, 27. De manière surprenante, l'image de Dieu tient lieu de parallèle explicatif, précisément au couple homme et femme. Cela signifie-t-il que Dieu est lui-même sexué ou qu'il a une compagne divine comme le croyaient certains religieux antiques? Évidemment, non, car nous savons avec quelle clarté la Bible a rejeté comme idolâtre ces croyances répandues parmi les Cananéens de la Terre Sainte. La transcendance de Dieu est préservée, mais puisqu'il est en même temps le Créateur, la fécondité du couple humain est l'image vivante et efficace, un signe visible de l'acteur créateur.